parfois venant d'adversaires extérieurs, parfois provoqués par des tensions internes, ou par des transformations économiques profondes. Cela ne signifie pas que la puissance américaine soit nécessairement en déclin. De nombreux experts soutiennent exactement le contraire. Les États-Unis restent une puissance extraordinairement influente. Leur économie demeure l'une des plus importantes du monde. Leur capacité technologique est impressionnante, et leur réseau mondial d'alliances reste l'un des plus vastes jamais observés dans l'histoire. Mais même les superpuissances doivent faire face à des dilemmes stratégiques. Comment équilibrer le leadership mondial et la stabilité interne? Comment utiliser la puissance militaire sans générer des conflits interminables? Comment maintenir des alliances sans provoquer des rivalités inutiles? Ce sont des questions auxquelles toutes les grandes puissances sont confrontées à un moment donné. L'histoire de la guerre du Vietnam. La création de la stratégie de choc et effroi. Et les guerres au Moyen-Orient révèlent précisément ce processus d'apprentissage. Un apprentissage souvent douloureux, fait d'erreurs, d'ajustements et de révisions stratégiques. Peut-être que la leçon la plus importante est la suivante. Le pouvoir absolu ne supprime pas la nécessité de prudence. Au contraire, plus la puissance d'une nation est grande, plus la responsabilité de la gérer avec soin est importante. Car chaque décision stratégique peut résonner pendant des décennies, en influençant non seulement un pays, mais l'ensemble du système international. Et ainsi, la question qui résonne tout au long de cette histoire reste ouverte. Comment les grandes puissances peuvent-elles exercer le pouvoir, sans en devenir prisonnières? Peut-être que l'avenir de l'ordre mondial dépend précisément de la réponse à cette question. Car au final, les empires ne sont pas définis uniquement par leur force, mais par la manière dont ils choisissent de l'utiliser. Au fil de l'histoire, chaque grande puissance a développé sa propre manière de justifier l'existence de son empire. Rome parlait de civilisation et d'ordre. L'Empire britannique parlait de commerce, de progrès et d'expansion maritime. D'autres puissances parlaient de sécurité, de stabilité ou d'équilibre des pouvoirs. À chaque époque, le discours change. Mais la question fondamentale reste la même. Pourquoi une puissance décide-t-elle de projeter son pouvoir